fatigué, on ressort léger. Là, on entre malade et on ressort guéri. Là, on entre découragé, on ressort encouragé. C'est la maison de Dieu. Là où règne la présence de Dieu. Là où rien ne résiste à Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons partager le thème suivant. La prière de Jéabeth, triomphée par la grâce. La prière de Jéabeth, triomphée par la grâce. Nous allons nous inspirer de l'histoire de Jéabeth, qui est dans le livre de 1 Chroniques chapitre 4. Nous lirons le verset 9 à 10. Donc, fouillez, pêchez et ouvrez. Nous allons nous lever pour lire solennellement la parole du Seigneur. Dans 1 Chroniques 4, verset 9 à 10. Il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jéabeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jéabeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. On va nous asseoir. La prière de Jéabeth, triomphée par la grâce. La prière de Jéabeth, triomphée par la grâce. Le texte nous dit tout, ou à peu près tout, ou bien on peut avoir le sens général de l'histoire de cet homme qu'on appelle Jéabeth. La Bible nous dit qu'il était le plus considéré de ses frères. Il était plus considéré que ses frères. Donc, parmi les inconsidérés, il était quand même considéré. Et il y a comme une dichotomie, deux informations opposées dans ce texte. C'est que sa maman lui a donné le nom de Jéabeth, qui signifie douleur. Amen. Un nom qui signifie douleur. Ça signifie, comme on l'appelle douleur, c'est vrai que c'est le nom d'un musicien camerounais. Douleur. Très talentueux aussi. Qui a une carrière douloureuse. Donc la maman a prophétisé sur son fils. Malgré la considération qu'on avait de lui, elle dit que monsieur, vous, c'est douleur. Ça signifie que s'il fait quelque chose, ça va finir avec douleur. Il fait le business, ça finit avec douleur. Il cherche une femme, son histoire finit avec douleur. Il construit une maison, ça finit avec douleur. Il fait le champ, ça finit avec douleur. Il commence le travail, ça finit avec douleur. Il fait les enfants, ça finit avec douleur. Voilà ce que sa mère elle a choisi pour son fils. Et voilà, douleur qui vient dans le monde. Un nom bizarre. On se demande d'où venait l'inspiration des êtres humains. Comment ton enfant que tu aimes, tu l'appelles douleur. Comment tu peux prophétiser sur sa vie pour qu'il souffre. Mais curieusement, la vie est bizarre. Il y a aussi des gens qu'on appelle Richard. Ils sont pauvres.
On a même dit Richard. Bien c'est le Richard qu'on a mis en éveil dans les riches. Peut-être c'est le chat qu'on a mis là, qui a tout gâté. D'autres on les appelle fidèles. Et ils sont infidèles. C'est bizarre. Mais pour douleur, ça m'a dit qu'il s'appelle douleur. Mais ce n'est pas un homme qui est resté avec ce loup non, qui rappelait constamment la souffrance de sa mère. Elle a eu des difficultés à l'enfanter. Pour marquer son passage, et ce, comme une pierre tombale, elle s'est souvenue que pour enfanter ce gars, j'ai souffert. Donc, chaque fois que je vais le regarder, je vais me rappeler de ce que j'ai subi. Amen. Mais il avait de la considération aux yeux de Dieu. Malgré la mauvaise prophétie, le loup passif, la mauvaise histoire qui accompagnait sa venue sur terre. Il y a des gens qui sont traumatisés. Parfois, ils ne savent pas pourquoi. D'autres, c'est parce que les parents n'ont pas voulu qu'ils naissent. Maman attendait de l'avorter, il est quand même venu. Il a une histoire spirituelle compliquée. D'autres, le papa n'a pas voulu de lui, il a essayé par tous les moyens en frappant sur sa mère pour qu'elle avorte. D'autres, ce que la mère n'a jamais accepté, elle a toujours détesté. Et déteste le père et l'enfant, celui qui n'est pas encore né. Donc il y en a qui ont des histoires de naissance très compliquées. D'autres sont conscients, d'autres inconscients. Mais ils sentent quand même que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un poids sur sa vie. Ça ne semble pas décoller, il y a quelque chose qui bloque. Il est bizarre. Tu vois un enfant, il est meurtrier, il aime seulement le sang. Il aime des choses violentes. Parfois, c'est l'histoire de la vie, comme était celui de Jéabeth. Personne ici ne sait vraiment dans quelles circonstances il est né. Mais parfois, on sent qu'on n'est pas épanoui, on n'est pas heureux, tout semble bizarre. D'autres ont une naissance même normale, mais il y a quelque chose qui semble qui est bizarre. Peut-être c'est le nom aussi qu'on a donné. D'autres, c'est échec. Son nom, c'est échec. En sa langue maternelle, échec. D'autres, c'est pleurs. Tu vas seulement pleurer. D'autres, souffrance. Alléluia. Jabez avait ce nom. Il avait ce nom qui renvoie à quelque chose de négatif. D'autres, c'est une parole qu'on a libérée dans leur famille. Que vous n'allez pas vous marier. D'autres, on a dit qu'ils ne seront rien. C'est une malédiction que le père avait pris et ça continue sur les enfants. D'autres, même, c'est que les parents sont les provoqués. Il y a une meurtre dans la famille, ils ont tué. Ça dit ça. La première génération de chrétiens, c'est souvent difficile dans la famille. Hein? Quand vous êtes les premiers chrétiens, sachez que vous avez du travail. Et ne jouez pas. Vous avez du travail. Et ne jouez pas. Parce que vous devez déplacer, décommander, détruire, enlever ce que les autres ont fait avant. Le monde spirituel est là. Et ils avaient un ordre avec lequel ils fonctionnaient. Vous venez. Vous dites que vous voulez couper ça. Ne jouez pas. Si vous pensez que la vie sera du chocolat chez vous, vous blaguez. Ce n'est pas du chocolat. Ceux qui vont même recorder les fruits, c'est ceux qui viennent après vous. Si vous avez travaillé. Si vous n'avez pas travaillé, sachez que ceux qui viennent après vous vont continuer, vont recommencer le combat que vous deviez faire. Vous ne devez pas vous amuser. Vous devez travailler. Sinon, ceux qui viennent après vous vont continuer avec le même combat. C'est pour ça que ne jouez pas. Quand vous êtes la première génération d'une famille, vous devez vous débrouiller à travailler spirituellement pour ouvrir le chemin des autres.
refaire. C'est-à-dire que l'enfant refait ce que le parent a fait. Alléluia. Il refait. Et ça ne doit pas se faire. Quand l'enfant commence à reproduire les mêmes schémas que le parent, c'est pour la malédiction. C'est comme une malédiction. Et tu dois le couper. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Tu dois le bloquer. Ne perpétue pas la malédiction. Alléluia. Comment tu peux avoir un grand-père qui s'appelle douleur? Tu penses que quand tu vas venir, ça sera comment? Il va transmettre la douleur. Surtout qu'il aura un homonyme parmi ses descendants. Il va porter son nom. Il y a un petit diabète qui sera là. Après lui, il faut se donner un diabète. Le nom va perpétuer. Donc il porte le nom et l'héritage. Tu dois découper la malédiction là avant de partir. C'est ton travail. Et j'avais déjà compris, la prise conscience que j'ai un nom qui est bizarre, j'ai un héritage qui est bizarre. Ma maman l'a donné, je ne sais pas pourquoi elle a donné, mais c'est une inspiration humaine ou diabolique qu'elle a donnée. Les démons, ils sont contents. Tu as choisi la destinée et ils attrapent. Puisqu'on va exécuter le plan. Comme tu as dit que c'est douleur, on va s'arranger à lui faire voilà douleur. Alors qu'a fait Javed? Javed dit, on nous dit que Javed invoqua le Dieu d'Israël. Il ne s'est donc pas contenté de la situation. Puisqu'on a dit que pour lui doit finir en termes de douleur, il ne s'est pas contenté de la situation. Il a fait quoi? Une prière. Amen. D'où notre thème, la prière de Javed, le triomphe de la grâce. Il a prié son Dieu. Javed est un nom remarquable dans la Bible. Mais Javed n'a rien fait de spécial. Il n'a pas gagné une guerre comme David. Il n'a pas massacré les Philistins comme Samson. Il n'a pas bâti le temple de Jérusalem comme Salomon. Mais c'est un nom important dans la Bible. C'est un personnage qui compte. Pourquoi? Juste à cause de prière. Il est remarquable parce qu'il a fait une prière. Une prière qui a marché. Donc jamais face à la situation, n'a pas commencé à se lamenter. Parce qu'il y en a qui commencent à chercher partout. Ils font souvent comme s'ils ignorent, au lieu d'aller chercher Dieu. Ils commencent à fouiller partout. Fouiller partout, fouiller. L'erreur la plus bête qu'un monde puisse faire, c'est d'aller voir un marabout pour gagner un problème. C'est l'erreur la plus bête. Et si vous doutez ce que je dis, cherchez les gens qui ont visité les marabouts. Demandez-leur ce qu'ils sont allés faire. Et vous leur demandez si aujourd'hui, comme ils ont fini par le marabout, et que leur problème est résolu, est-ce qu'ils sont heureux? Ils vont vous dire s'ils sont sincères, qu'ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils n'arrangent pas le problème. Personne n'arrange le problème. On vous fait croire qu'on arrange un arrange. On te met même dans un trou. Parce que tu vas compliquer ta situation. Si tu avais un démon, si tu collais un deuxième, il va te coller un deuxième démon. En tout cas, quand tu as la sensation que ton problème était résolu, c'est qu'il t'a mis un autre démon. Qui est venu calmer le problème que le petit démon qui était là avait fait. Et il va te dire que s'il est honnête, que ça crée un autre problème, mais il ne sait pas d'où ça vient. Que le problème est résolu, il y a un autre problème là qui est né. Il ne sait pas que c'est le nouveau démon qu'on lui a donné qui a calmé l'autre problème et a ajouté le plus grand problème. C'est-à-dire que le problème qui est là est plus grand que ce qui était avant. C'est la plus grosse bêtise. Tu vois un homme comme toi et tu le regardes, il a les super pouvoirs. Sauf qu'aucun de ceux qui a les super pouvoirs là n'a jamais transformé son pouvoir là en argent. Et si tu regardes la génération, la descendance du marabout, regarde bien, ils sont maudits.
S'il arrive à faire un enfant, ou bien c'est une femme, c'est un foyer qui n'est pas normal. Et ce sont des enfants qui ne sont pas normaux. Toi, tu vas voir quelqu'un qui a des enfants bizarres ou qui change de vie. Et ce n'est pas qu'il n'y avait pas de devins à cette époque, il y avait des magiciens, des occultistes. Mais Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Il invoqua le Dieu d'Israël et il a fait quelque chose de bien. Dieu l'a exaucé. Il a fait une requête de 4 choses. 4 requêtes. Il a dit, bénis-moi. Autrement dit, enlève la malédiction. Amen. Il s'est rendu compte qu'il n'est pas béni. Il dit, bénis-moi. Vous êtes toujours ici d'expliquer ce que la bénédiction et la malédiction fonctionnent de la même manière. Ce sont les esprits. Quand tu es maudit, tout ce que tu fais bloque. C'est-à-dire que les démons s'arrangent pour accomplir la parole de malédiction qui avait été libérée. S'il dit que tu ne te marieras jamais, tu tentes de commencer une relation, il vient avec le démon et le désordre. Ça s'arrête. Il y en a qui ont résisté jusqu'à arriver à la mairie. Le gars arrive à la mairie, la tête de la fille ou du garçon dit, il dit que je vais réfléchir. Tout le monde dit que comment le démon agit parce qu'il y a une parole qui est sur ta vie. Tu fais les efforts. Tu crois que tu sois passé, je suis sorti de l'auberge propre à la dernière minute tout le temps. Une malédiction, les démons, et ils te dévancent et ils viennent fermer la route aussi. Dès qu'ils font ton cortège spirituel, tu marches, ils sont là devant toi. On dit que tu ne vas jamais réussir. Tu arrives là où les gens réussissent. Le gars, c'est-à-dire qu'on dit que, bon, il y avait 10 places, vous êtes 11. On va enlever une personne. On compte, on arrive, on dit que c'est toi. Tu poses les mains sur la tête. Et même ici. Ou bien on va dire qu'il y a 11 places. Et vous êtes 11, après on dit que non. Vous êtes nombreux, on va enlever une personne. C'est toi comme toi. Parce que le démon, là, il arrange ton chemin 4. Il te précède. Et la même chose, c'est la bénédiction comme ça aussi. Elle arrive, elle touche le cœur des gens. Il arrive, fais-lui faveur, ouvrez-lui les portes. Alléluia. Parce que les anges te précèdent. Ils arrangent ton chemin. Il planera ton sentier. Ils viennent devant toi, c'est eux qui marchent ton chemin. Donc chacun ici détermine qui sont ceux qui marchent devant lui. Est-ce que ce sont les démons ou ce sont les anges de Dieu qui préparent le chemin? Jabet constate que sa vie n'est pas bien, il dit bénis-moi. Amen. La bénédiction, c'est que c'est une parole qui marche sur ta vie, qui marche avec toi. Elle te précède. Il y a une parole de Dieu qui ouvre les portes, qui marche devant de toi. Il dit Seigneur, donne cette parole. Jabet le dit à Dieu. Première requête, bénis-moi. Deuxième requête, il dit à Dieu, élargis mon territoire. Élargis mon territoire. Que Dieu étende son territoire. Troisième requête, que ta main soit avec moi. Que ta main soit avec moi. Et quatrième, préserve-moi du mal et de la douleur. Et touche le problème. Alléluia. Alors, quand il dit Seigneur, bénis-moi, c'est bien écrit, si tu me bénis. Il ne demande pas pour accumuler, parce qu'il y en a qui disent Seigneur, bénis-moi. La bénédiction qu'il demande à Dieu, c'est parce qu'il va avoir un esprit d'accumulation. Je vais accumuler les richesses. Je veux aussi qu'on sache que je veux aussi avoir beaucoup. Si ton cœur, tu te rends compte quand tu pries le Seigneur et tu lui demandes des choses avec un cœur qui est gros, arrête de prier comme ça. Il demande d'avoir des changes mon cœur. Mon cœur, c'est des futilités, papa. Mon cœur, c'est à l'orgueil. Mon cœur, c'est fait écraser les gens. Quand je pense seulement que si tu me donnes un peu, c'est ce que je peux faire.
Dis, arrête de demander la bénédiction. Dis, appelle d'abord le cœur. Et change le cœur. Change mon cœur. Il ne veut pas accumuler, ce n'est pas son désir. J'avais un vrai problème. Il se rend compte que sa vie ne donne pas. Il y a un poids spirituel sur sa vie. Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Il s'inscrit dans la lignée d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce qu'il nous a dit là-bas? Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dieu n'a pas un problème pour rendre ton nom grand. C'est son avantage. Mais est-ce que tu as l'esprit d'accumulation? Amen. Est-ce que tu dis, Seigneur, bénis-moi pour que je bénisse les autres? Quel est ton cœur? Quand tu as encore un cœur qui est concentré sur toi, sur tes problèmes, tu es un mauvais candidat pour la grâce. Parce que tout est concentré sur toi. Tu es venu pour toi et tout est pour toi et rien pour toi. Tu ne penses pas à Dieu, tu ne penses pas à son service, tu ne penses pas à sa mission. Il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras quoi? Une source de bénédiction. Amen, amen. Quand le cœur est déjà bien travaillé, ton cœur fait ça. Je veux, Seigneur, être une bénédiction. Quand quelqu'un ne peut pas le dire, ne peut pas le faire de manière sincère, il n'est pas prêt à la bénédiction du Seigneur. Parce que lui veut la bénédiction pour accumuler. Il veut ça pour être bien. Je veux aussi que j'ai ma voiture. Et quand je dis bénédiction, ce n'est pas que l'argent. Je veux le mariage, c'est une bénédiction. Je veux faire quoi avec? Nous, on connaît les gens qui ont été mariés. Dès qu'ils sont mariés, là, c'était pour eux. Bon. Si elle chantait à l'église, elle ne chantait plus. Elle était assise là-bas avec les mamans. Les hommes, ici comme les mamans. Elle allait de servir. Que le cœur n'était pas prêt. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu t'assèches, c'est pour que tu te lèves. Alléluia. C'est pour que tu te lèves, pour que tu sois une source de bénédiction. Si ton cœur n'est pas atteint ce niveau, tu ne dois même pas prier pour la bénédiction. Tu dois prier pour que ton cœur change. Amen. Amen. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, sans reproche, et lui sera accordé. Si tu manques la sagesse, tu demandes à Dieu, il va te donner. C'est ce que Salomon fit. C'est un don à la sagesse pour que tu sois capable de conduire ton peuple. Il a demandé qu'on élargisse son territoire. Et ici, quand on parle de territoire, ce n'est pas un espace physique. Ici, quand il parle de territoire, il parle d'influence, d'impact. Amen. Est-ce que tu es une personne qui pense impact? C'est-à-dire, est-ce que je veux influencer positivement les vies des gens? Est-ce que je veux être celui qui apporte quelque chose à la vie des gens? Est-ce que je veux quelqu'un qui marque le tournant de vie des gens? Est-ce que je veux être cette personne que, s'il y a une personne qui se lève au ciel et dit, Seigneur, je te bénis pour la vie de tel, de l'avoir mis sur mon chemin, parce qu'il était une bénédiction pour moi. Est-ce que tu as ce cœur? Il dit, élargis ma tente, élargis mon territoire. Je veux avoir plus d'impact. Je veux, Seigneur, que les vies des gens, Seigneur, te glorifient au travers de la mienne. Que ma vie puisse les marquer. S'il y avait des gens qui étaient attachés aux futilités, aux abominations, aux poissons, que le fait de m'avoir rencontré, que la vie change. Il y a des gens qui coulaient sur la malédiction, que le fait de m'avoir rencontré soit une occasion de te louer. Voilà ce que tu dois désirer, parce que j'avais à désirer. Si ma bénédiction me limitait, faisait de moi un objet de douleur, qui produisait la douleur, que les gens me rencontraient et regrettaient seulement de m'avoir rencontré. Il y a des gens qui, au-delà de qui t'ont fait quelque chose, le fait qu'ils savent faire qu'ils travaillent avec toi, ils t'apportent la poisse. J'avais été comme ça. Tu fais une affaire avec lui, ça finit en douleur. Et on te fuit. Mais que tu sois le contraire. Que les gens disent non, chaque fois que je vais avec lui, c'est une grâce, ça marche. Ça avance, ça progresse. Je sens que j'évolue. Voilà la prière de Jabez. Alléluia. Voilà la prière de Jabez. Qui sent qu'il avance.
Ésaïe 54, verset 2, il nous dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Élargis l'espace de ta tente. Plus tu grandis dans la maison de Dieu, en tout cas la preuve que tu as grandi dans la maison de Dieu, bien que tu progresses avec le Seigneur, c'est que tu élargis ton impact. Si tu as l'impression que tu n'influences pas les vies des gens positivement, c'est parce que tu ne grandis pas. Je répète. Si tu n'as pas l'impression que tu es en train d'impacter la vie de un plus grand nombre de personnes, sache que tu n'avances pas. La preuve que tu grandis, c'est que tu influences un plus grand nombre de personnes. Je te prends l'exemple pratique. Quand un enfant mange encore chez son père, il influence qui? Personne. Le jour où il aura des personnes qu'il va désormais nourrir lui-même, il a augmenté le nombre de personnes, non? En tout cas, il a de l'influence, non? Plus il va contribuer à influencer, à nourrir les gens, plus il augmente son influence. Il peut commencer à nourrir sa femme, après ses enfants. Il va augmenter, non? Il a grandi. Mais tu peux être aussi un père et tu n'influences pas de la famille puisque tu ne pouvoirs rien. N'est-ce pas? Tu as quand même les enfants, mais tu ne pouvoirs rien. Donc ton influence est limitée. Alors quelqu'un peut décider de ne pas penser qu'à lui. Il décide de nourrir d'autres enfants. Par exemple, des orphelins. Il a augmenté son influence, non? Son impact. L'autre peut décider que je vais augmenter mon impact, je vais nourrir toute la ville de Yaoundé. Alors je fais quoi? Les champs. Je serai plus un champ pour nourrir ma famille et je veux vendre mes produits. D'autres m'ont dit que je vends plus haut à Yaoundé, je vends dans tout le Cameroun. D'autres m'ont dit que je vends à l'étranger. Il a augmenté son impact. C'est la preuve qu'on a grandi. On grandit parce qu'on impacte un plus grand nombre de personnes. Amen. Élargis ma tente. Jabez ne veut plus être. Parce qu'il a déjà la bénédiction. Il dit avec la bénédiction que j'ai, il veut que je bénéficie à un grand nombre de personnes. Élargis ma tente. Alléluia. Quand tu as un caractère égoïste, tu n'auras pas d'impact. Quand tu élargis la tente, tu n'auras pas d'élargissement de tente. Tu ne peux pas. Un égoïste ne pense qu'à lui, à sa vie, à sa propre vie, et se limite à ça. Du coup, il n'y a aucun élargissement de temps. Il n'a aucun impact social. Il meurt, bon, sa petite famille va le regretter. Et quand quelqu'un est important, ce n'est pas que sa famille qui le regrette, c'est plusieurs autres familles qui le regrettent. À cause de quoi? De son impact. Alléluia. Il faut de son impact. Donc, si tu veux être égoïste, penser à ta propre vie, c'est aussi un choix de vie. Vie comme ça. Et j'avais dit, élargis ta tente. Alléluia. Dieu veut élargir ton appel. Il veut élargir tes dons. Il veut élargir ta capacité à servir. Ne limite pas Dieu. Alléluia. Sors dans ta zone de confort. Il ne faut pas être confortable. Si ta vie c'est venir à l'église, s'asseoir, écouter la parole de Dieu, partir, c'est aussi un choix de vie. Choisis ça. Tu peux aussi décider de venir rentrer à l'église et partager sur ta parole, ce que tu as appris à l'église avec quelqu'un de ton quartier. Tu vas commencer à influencer. Tu peux décider de venir aussi partager avec nous tes expériences par une méditation, par un témoignage. Tu vas augmenter ton influence. Tu peux décider de ne rien faire aussi. C'est un choix. Il faut seulement l'assumer. Mais nous voulons que tu fasses comme Jabez. Il dit à Dieu, lâche. Alléluia. Il lâche les tentes. Je vais être plus influent. Je vais faire bénéficier aux gens la bénédiction que tu as mis en moi. La grâce que tu as mis en moi, je veux que les autres en bénéficient. Disait le docteur Max Moreau, le cimetière, c'est l'endroit le plus riche au monde. Parce qu'il y a des gens qui avaient plein de choses qu'ils pouvaient faire, qui sont morts sans les faire. Il y a des gens qui avaient des dons qui n'ont jamais manifestés. Des aides qu'ils auraient pu faire, ils n'ont pas aidé. Des soutiens qu'ils auraient pu apporter, ils n'ont pas aidé. Des conseils qu'ils auraient pu apporter, ils n'ont pas fait. Ils sont venus, ils ont reçu quelque chose de Dieu, ils sont partis avec. C'est l'endroit le plus riche. Est-ce que tu vas alors augmenter la richesse du cimetière? Ou bien tu feras partie des gens qui ont donné au monde ce que Dieu leur a donné? Tu as le choix.
soit d'être un suiveur éternel ou d'être un leader. En donnant au monde ce que Dieu t'a donné, en te déployant, en livrant ce que le Seigneur a mis dans ton ventre, ou alors de vivre ta petite vie, de mourir, de partir et d'enrichir le cimetière. Sors de ta zone de confort, dépasse tes peurs et élargis ta tente. Alléluia. Il dit encore que ta main soit sur moi. Quatrième et troisième requête. Que ta main soit sur moi. La main de Dieu, avoir la main de Dieu sur sa vie, c'est avoir la puissance de Dieu sur sa vie. C'est avoir la direction de Dieu sur sa vie. C'est avoir la protection de Dieu sur sa vie. Amen. Dans Actes chapitre 11, verset 21, il nous dit que la main de l'Éternel était sur eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La main de Dieu était sur eux. Quand on dit que tu marches avec la main de Dieu sur ta vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Quand la main de Dieu est sur ta vie, et quand on dit que la main de Dieu est sur ta vie, ça signifie que la main du diable n'est pas aussi sur ta vie. Parce qu'imagine que la main du diable est sur ta vie. Et il y en a qui sont comme ça là, que la main du diable est sur eux. La Bible dit qu'il n'y a plus de pouvoir contre pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de malédiction. Amen. Parce que la main de Dieu est sur eux. La main de Dieu sur ta vie, ça veut dire qu'il y a la puissance de Dieu sur ta vie. Elle dirige ta vie, elle conduit ta vie, elle protège ta vie. Et Dieu fait de ta vie une vie de prodige et de miracle. Alléluia. Tu dois, les gens doivent te regarder et aimer, vouloir servir ton Dieu. Si les gens n'aiment pas ton Dieu, c'est ton Dieu seul. Ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Ton Dieu ne peut pas faire de quelqu'un un échec. En tout cas, mon Dieu ne peut pas faire de ma vie un échec. Il utilise ma vie comme un agent publicitaire, un panneau publicitaire. Si vous voulez que je fasse comme j'ai fait pour lui, venez à moi. C'est ça qu'on reproche. Et Dieu va le faire si tu fais ce que j'invite à faire là. Panneau publicitaire. Ils viennent chaos chez moi et je les tape. Ils sont OK. C'est ça qu'on doit voir. Alléluia. Tu fais la prière de Jabez. Jabez n'est pas resté. Parce qu'il y en a qui sont super plaintifs. Ils pleurent seulement. Oh, vraiment, quand j'avais posé avec ma grand-mère, elle m'a raconté que quand notre ami était parti, il avait fait ci, c'est pour ça que nous sommes comme ça. Il finit de réciter ça, il ne fait rien. Si tu dis tout ça, tu ne te dis pas comme Jabez, j'invoque l'Éternel, vraiment, tu nous embêtes. Tu dois prendre le taureau par les cornes, tu te lèves dans la prière. Les choses ne vont pas se faire seules. Tu te lèves dans la prière. S'il y a une malédiction, ça sera avec moi et mes désirs. Alléluia. Tu arrêtes ça. Mais c'est seulement si tu te lèves comme jamais, en disant, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, je t'acclame. Jamais n'a rien fait d'autre. Si on le connaît, ça cause de sa prière. Et Dieu l'aide aussi. Alléluia. Dans Marc 16, verset 20, la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Sans Dieu, nos œuvres sont vaines. Amen. Sans Dieu, les œuvres sont vaines. Le Seigneur travaillait avec eux, il prêchait partout. Le Seigneur était avec eux, il confirmait sa parole par les promesses et les miracles qui les accompagnaient. Sans Dieu, tes œuvres sont vaines. Avec lui, elles portent des fruits éternels. Amen. Quatrième requête de Jabez, nous allons terminer. Il dit, préserve-moi du mal, que je ne sois pas une cause de douleur. Préserve-moi du mal. Il ne veut plus être associé à la souffrance. Son nom signifie souffrance. Ça signifie que si tu marches avec lui, tu vas souffrir. Tu épouses souffrance, tu vas souffrir. On dit souvent que non, il y a des femmes que si tu épouses, la
dis bien, les hommes que tu épouses ta vie, c'est oui, parce que leur nom c'est souffrance. Leur nom c'est souffrance. Tu étais bien avant, mais dès que tu les as rencontrés, la souffrance a commencé. Tu m'aimes un enfant, le gars est malade. Il grandit, il devient délinquant, fumé de chambre. Toute une maison, il n'y a même pas un seul enfant qui conduit à l'école. Tous les autres se détournent à un moment donné. Ils se perdent à un moment donné. Peut-être parce que tu as épousé souffrance. Amen. Peut-être que tu as épousé souffrance. D'autres étaient tellement souffrance que ses amis, il les détourne seulement. Ils deviennent comme lui. Les voleurs, il fait les autres des voleurs. Son rôle, c'est de se voir amener à l'enfer. Il fait des voleurs. Tu es son ami, tu deviens fumeur des champs. Tu es son ami, tu commences à draguer les femmes. Tu es son ami, tu commences à boire n'importe comment. Lui aussi, c'est souffrance. Son nom, c'est aussi souffrance. Et tu deviens ami avec lui, tu commences la souffrance. Alléluia. Mais j'avais dû la prier. Il dit que mon nom ne soit pas associé à la souffrance. Je ne veux pas être associé à la souffrance. Je vais être un canal de paix. Je vais être un canal de bénédiction. Il faut que tu sois cela. Qu'un homme te rencontre et dit que ma vie a pris un autre tournant quand j'ai rencontré elle. Quand cette femme est entrée dans ma vie, je suis passé dans une autre dimension. Quand cet homme est entré dans ma vie, je suis passé dans une autre dimension. Parce que à peine c'est comme vous êtes fiancé qui perd le travail. On t'a seulement fiancé, on perd le travail. J'ai seulement fiancé, mes parents sont morts. Imagine ensuite tu m'épouses. D'autres vont les épouser, ils meurent. D'autres on n'attend même pas que 2 jours de mariage le même soir. Je meurs. Selon ces souffrances. J'arrête. Alléluia. Non, refuse ça. Il faut que tu sois un canal de bénédiction. Quand tu rencontres, ça marche. Vitesse, supersonique, tout décolle. Là, il y avait la maladie, ça part. Là, il y avait les blocages, ça part. On ne fait que les enfants intelligents. Ouais, ça c'est contaminé. Choisis bien ton spécimen. Tu épouses quelqu'un, bien connaître l'histoire de sa famille. Il peut qu'avoir les voleurs là-bas. Parce que ça ne sera pas trop différent. Tant que tu n'es pas levé dans la prière, tu risques de fabriquer les voleurs. Prostituées. Fais attention. Car il dit qu'on ne chasse pas l'antilope, comment on chasse l'éléphant. Il ne peut pas épouser n'importe quoi. On te dit, il y a un bagage spirituel. Si tu dis que c'est elle, sache aussi que tu mets tes genoux à terre pour que vous brisez la bénédiction. Non, je l'aime. Il faut l'aimer. C'est bien. Et on t'encourage à l'aimer. Mais sauf qu'il ne faut pas être naïf. Oui, parce que ton pire là, tu vas dire que mieux rester célibataire. En tout cas, nous on a connu des gens. Quand tu le regardes quand il était marié, et quand tu le regardes quand il était célibataire, quand il est marié, tu as envie de lui dire que mon frère sort du mariage. Sort du mariage, on se marie pour être heureux, toi t'as pas là, tu te rends dans chaque jour. Tu diminues, tu fanes, tu détruis. Non? Lève-toi dans la prière. En tout cas, si c'est déjà dans la situation, non pas seulement tu fais comme Isabelle. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de divorce. Continue. Amen. Le péché est une source de douleur pour soi, pour les autres et pour Dieu. Ça veut dire que si tu cherches sur le péché, tu es en train de te chercher à t'appeler Javette. Amen. Tu aimes le péché, ça veut dire que tu veux être Javette. Soyons clairs dessus. Le péché est une source de douleur.
Donc tu ne peux pas dire que je veux, Seigneur, que tu ôtes de moi la malédiction et puis tu es là, plongé dedans, à l'aise, tu patrouilles, et tu dis que tu veux mettre jamais. Tu es jamais. Tu es jamais. Toi-même, tu es jamais. Tu es jamais. C'est une source de péché, de douleur, de souffrance, de péché. Amen. Dans Genèse chapitre 6, verset 6, il dit, Dieu fut affligé de son cœur, en son cœur, à cause d'une faute. L'Éternel vit la méchanceté des hommes, qui étaient grandes sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement vers le mal. Et jamais. Elle se tournait uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Parce qu'ils ont créé les mêmes sources de souffrance, du diabétisme. Alléluia. Nous devons revenir à la croix, comprendre que Jésus-Christ a porté nos douleurs pour nous libérer. Elle dit que c'est de nos péchés qu'il a porté, il a porté nos douleurs. Donc, la bonne manière pour arrêter d'être un diabète, parce que tous ceux qui n'ont pas les Seigneur sont les diabètes. Il faut venir à Jésus. Pour qu'il te bénisse. Pour qu'il élargisse ta tente. Pour qu'il éloigne de toi le malheur. Et que tu sois une bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?